Bonjour. Pour cet exposé, je vais m'inspirer de l'œuvre de Christian Berland. Et au moment où je vous parle, nous sommes le 3 janvier 2021. Et comme vous le savez, on est vraiment actuellement, on est au milieu d'une épidémie mondiale où beaucoup de gens souffrent, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, les gens dans les maisons de retraite. Beaucoup de personnes souffrent. En même temps, disons qu'une telle situation est aussi une occasion très importante pour œuvrer à son développement personnel. On peut dire que pour le moment, cette situation d'épidémie mondiale pousse à outrance des problématiques, toutes les problématiques qui existaient déjà auparavant. On voit des dépressions, on voit vraiment de la misère, on voit les addictions, l'alcoolisme, on voit les abus, on voit la violence, on voit la pauvreté, on voit les conflits relationnels, on voit aussi beaucoup de désinformation. C'était déjà le cas avant la pandémie, mais maintenant ça a encore augmenté. Et on voit aussi la solitude. Et je vous dirais que bien sûr, et on voit la maladie, mais que pour tous ces problèmes, Christian Berland, dans son œuvre, elle essaie de nous montrer des solutions. Par exemple, pour la solitude, vous connaissez peut-être la série des livres des signaux sur la signification des événements ou des émotions qu'on rencontre dans sa vie quotidienne. Et ici, donc dans le 4e tome, il y a un chapitre spécialement consacré à cette émotion de solitude. Quelle est l'origine la plus profonde de cette émotion et comment peut-on y faire quelque chose par soi-même? Et donc là, il y a des prises de conscience très importantes que le texte sur la solitude nous offre. Et pour la maladie du coronavirus, donc, bien sûr, vous trouverez beaucoup de textes dans le livre La clé vers l'autolibération. Tout dépend un peu, tout d'abord, si vous n'êtes pas malade ou si vous n'êtes pas infecté, tant mieux. Mais même si vous n'êtes pas infecté et que vous avez peur d'être infecté, le livre peut vous aider beaucoup, disons, à titre préventif. Par exemple, vous pouvez lire le texte infection virale en général, qu'est-ce que ça signifie. Quand vous avez des symptômes, ça dépend des symptômes, mais par exemple, il y a les textes sur l'odorat, il y a les textes sur le goût, il y a les textes sur les symptômes qui ressemblent à la grippe, il y a les textes sur la fièvre, les textes sur l'immunité, et aussi sur le site internet christianberland.com, vous trouverez des textes sur la signification de la pandémie du coronavirus. Donc un texte assez long, mais qui explique tout en détail, le pourquoi profond, parce qu'il est très important de comprendre le pourquoi profond. Et aussi, il y a un texte qu'on a publié sur le site, un texte sur le SRAS, parce que le Covid-19, les cas graves de Covid-19, les symptômes sont presque identiques à la maladie du SRAS qu'on a vu en Chine et dans d'autres pays au début des années 2000.
Et donc, si vous avez peur, par exemple, peur d'être infecté et de tomber gravement malade, ou peut-être même de mourir, alors c'est une bonne chose si vous lisez ce texte sur le site internet. Et ce texte, vous regardez, est-ce que ça s'applique à moi? Vous faites une examination de soi. Vous faites une introspection très sincère. Et vous regardez ça et ça et ça, tout ce que Christian Bierland décrit comme bouillon de culture psychique, émotionnelle, qui fait que quelqu'un peut développer le SRAS ou le Covid-19, un cas grave de Covid-19, vous pouvez lire là les origines psychologiques qui font que ce virus peut sévir dans un corps et dans les poumons de quelqu'un et voir, bon, est-ce que ça s'applique à moi, oui ou non, est-ce que ça s'applique encore un tout petit peu à moi, et là vous pourrez essayer d'y remédier en vous-même, en faisant des pas dans votre évolution personnelle, en œuvrant à vous-même. Et bon, ça ne peut avoir que, ça ne peut être que bénéfique. Vous n'avez rien à perdre en faisant ça. Et comme ça, déjà, ça peut vous aider aussi à diminuer l'angoisse, s'il y a de l'angoisse chez vous, si vous avez des peurs par rapport à ce virus. Essayez de bien comprendre ce texte-là sur le SRAS et aussi le texte sur la grippe, parce que, en fait, disons que l'épidémie du coronavirus, c'est comme la grippe avec un très grand majuscule. On a en quelque sorte, je ne prononce pas sur le fait d'être pour ou contre les vaccinations. Chacun doit faire sa propre décision là-dessus. Mais quand on ne fait que ça, comme par exemple quand on ne fait que vacciner contre la grippe, sans regarder ce qui se trouve en dessous, quelle est l'origine sous-jacente à la maladie, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Alors si on ne fait que vacciner sans regarder plus en profondeur dans le monde intérieur, alors c'est normal que la source de vie nous envoie un signal plus fort, d'autres signaux. Et dans ce cas-ci, c'est cette pandémie qui fait énormément de dégâts dans le monde.